Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Je suis aujourd'hui avec Médéric, un de mes clients, puis aussi, un client à succès, premièrement, puis quelqu'un avec qui j'ai développé une bonne connexion, puis éventuellement un lien d'amitié aussi dans notre travail ensemble. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Fucking right, man. Straight from Gatineau. Straight from G-Town. Yes, puis écoute, man, t'es dans tellement d'affaires, puis tu sais, juste pour faire une quick intro, là, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, il y a 5 mois, tu sais, je trouvais que tu avais à la vite, puis que tu étais dans 1001 projets. Puis des fois, tu as du monde dans même, c'est des passes. Tu te dis, ils sont peut-être de même pendant un temps, ils sont en train de pivoter, ça change, etc. Puis j'ai réalisé que dans le fond, tu étais de même, puis c'était de même tout le temps. OK? Puis back then, tu étais courtier. Dans une équipe, tu avais ton équipe, je pense? Non, j'avais pas mon équipe, j'étais courtier pour Remax. C'est pas grave si on les nomme, là. Mais j'avais des courtiers à qui je référais de la business, mais moi, j'avais pas d'équipe. Parfait. OK. Fait que ça, c'était ton modèle à base. Puis là, il y a plein d'affaires qui ont changé depuis ce temps-là. OK? Fait que, tu sais, aujourd'hui, le titre du podcast, Discipliné, dangereux, on sait que tu as upgradé ta discipline énormément. Tu as tout le temps été dangereux, je pense que tu l'as plus à cette heure. Mais ça, on va en parler un peu plus tantôt. Mais j'aimerais ça, que tu me racontes un peu ton histoire, d'où tu arrives. Parce que nous autres, il n'y a pas si longtemps, on ne se connaissait pas. Puis tu vois, aujourd'hui, moi, je te vois aller, je trouve que tu es un beau success story. Puis j'aimerais ça aujourd'hui, même si des fois, quelque chose que tu fais moins, tu parles un peu de toi, d'où tu arrives, tes histoires, puis on va shoot de shit, puis on se promener là-dedans. C'est bon. Good. Right. Je suis content que tu dises le lien d'amitié parce que moi, c'est de même que je l'ai filé et tout. Totalement. C'est moi, c'est réciproque qui dit, c'est one way. J'osais pas y dire, je suis comme le gars, tu sais, il est professionnel, man, mais oui, moi, tout, je l'ai senti, puis comme, c'est vraiment sharp. Puis même quand je me repose la question, puis après ça, j'irai dans mon histoire, mais comme, il n'y a pas de prix à ça. Tu sais, fait que j'ai fait un investissement. Ça a commencé par vouloir faire un investissement en moi. Puis j'ai rencontré quelqu'un, puis un moment donné, ça va débloquer à mille et une choses, c'est sûr. Non, exact. Moi, j'aime ça. Non, j'apprécie. Merci. À base, là, mettons que, aussi loin que je peux aller, là, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, il a tout le temps été en business. Puis même bien jeune, moi, j'avais ça dedans de moi. Comme, tu sais, moi, on est 3 frères. Puis moi, j'ai été élevé dans une course de go-kart. OK. So, moi, mon premier sport, c'était pas un sport d'équipe. Je voyais mon père comme entrepreneur, tout seul, monter une business, gérer des employés, boum, élevé dans le kart. Fait que, tu sais, j'ai comme appris à run my shit alone, tu sais, tout seul. Mon père, il m'engageait pour faire des tâches ménagères comme couper le gazon, tourner les cèdres, ramasser. Mais moi, j'attendais qu'il parte. Il me donnait 20$ par tâche. Okay. Puis je donnais 5$ à mes chums. Puis je les déléguais. Fait que j'avais tout le temps ça dedans de moi. Puis là, mais sauf qu'à un moment donné, tu sais, comme par l'adolescence, ça va beaucoup par ton cercle, ton environnement. Fait que tu sais, là, j'étais plus comme, je fumais mon joint, je faisais de la skateboard, de la snowboard. Tu sais, ça, c'était ma vie. Puis, à un moment donné, j'étais là, sauf que j'ai voulu goûter à l'argent vite. Fait que je suis allé dans la restauration, first thing. Boss boy, serveur à 18 ans. Puis, tu sais, j'ai pas navigué dans un mauvais entourage, mais pas à l'échelle de mon ambition. Sauf que, tu sais, c'était mes chums depuis toujours. Fait que, tu sais, puis là, un moment donné, ça m'a amené ça à partir dans l'Ouest canadien. Un moment donné... quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, ça m'amène à 19 à peu près. OK. Puis j'avais un projet avec des chums qui était pas tout à fait drette, là. Puis un moment donné... On a tout eu. Ouais, c'est ça. Puis là, un moment donné, ça allait pas bien, puis ça faisait pas mon affaire. Fait que je me suis dit, you know what, fuck it. Mon chum s'en allait dans l'Ouest canadien, fait que je me suis dit, je vais venir avec toi. Le jeudi, je faisais son party de départ. J'ai payé le souper, la brosse. On s'est ramassé chez mon père. Tu faisais ça en ce temps-là? Ouais, brosse, c'est ça. s'est ramassé chez mon père, puis j'ai dit... Lui, il partait le lundi. J'ai dit, you know what, je pars avec toi. Puis là, je suis parti comme un bum dans l'Ouest canadien. J'ai cueilli des cerises pendant 2 mois de temps. Ça, c'est genre Vallée de l'Okanagan. Vallée de l'Okanagan, Oliver, okay. Osoyoos. Okay. Fait que je cueillais des cerises, puis je me levais à 4h du matin, je cueillais des cerises jusqu'à 10h, puis après ça, j'avais la vie de bum. Tu sais, je faisais du pouce pour me promener, j'allais à la plage, tu sais, j'étais chaud à tous les jours. Mais dans ce voyage-là, c'est là que je me suis comme découvert comme leader. Parce qu'il y avait comme tout le monde sur le verger, le champ de cerises là, qui travaillait là. Puis moi, je disais, comme tout le monde me regardait, OK, on s'en va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait, Med? Puis comme, OK, fait que là... Il référait à toi. Ouais, il se référait à moi. Okay. Puis même qu'une année, tu sais, j'avais amené tout le monde dans mon... je disais à tout le monde, OK, on s'en va au buffet. Sinon, ça coûte trop cher, on s'en va au buffet, on va figurer ça après. Mais là, tu as une gang de robineux, une gang de sans-abri quasiment qui s'en allent au restaurant. Puis, je me rappelle, un moment donné, le monde voyait le prix comme, oh mon Dieu, c'est 19,99 par personne, comme on n'a pas d'argent pour ça, on est tous du monde qui cueille des cerises puis qui se promènent du pied, qui font du pouce.
Je dis, je vais figurer ça tout à l'heure. Fait que là, pendant que tout le monde est en train de manger, je me lève, je demande à parler au gérant. Je dis, ouais, ça, c'est. Moi, je suis un agent de voyage. Ça, c'est mon groupe. Puis je veux savoir comment ça fonctionne pour les prix de groupe. Fait que là, elle dit, OK, c'est bon, je te reviens. Fait qu'elle m'avait fait ça à 15 piastres chaque, taxes incluses avec un breuvage inclus pour tout le monde. Okay. J'ai dit, parfait, va les voir, ils vont te payer. C'est pas moi qui paye, par exemple. Sweet deal. Fait que c'est là que j'ai comme découvert le leader. So, je reviens ici. T'as 19-20 ans là-bas. 19-20 ans. Puis là, à ce moment-là, j'ai tombé dans un mindset d'entrepreneur. J'ai rencontré ma blonde d'aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était ma fréquentation. Mm-hmm. Puis elle, un moment, a décidé qu'elle retournait avec son ex. Puis fait que là, moi, je suis parti à Whistler. Okay. Pendant quelques mois. Toi, quand c'est le temps de te divertir, c'est dans l'Ouest. C'est ça, c'est ça que ça se passe. Exact. Okay. Parfait. Puis après ça, j'ai resté là pendant un bout. Puis là aussi, j'ai eu comme un taste à l'entrepreneuriat. Je suis devenu directeur des ventes pour une compagnie d'entertainment. Sur moi, ma job à Whistler, jour 1, je pogne ce job-là, c'est de faire de l'entertainment dans les bars. Fait que jour 1, je suis VIP partout, je peux aller partout, tout le monde me connaît, c'est complètement malade. Ouais. C'est ça, en masse. Puis après ça, ils me disent, OK, Med, on veut partir la même business à San Diego, en Californie. On veut que tu aies parti l'équipe de vente. Parfait, pas de trouble. Je prends l'avion, je m'en viens ici, j'embarque dans mon char, je descends à San Diego. T'as drivé? J'ai drivé. T'as quoi comme char à ce moment-là? Une Honda Civic 2011 bleue. Ma blonde, elle m'ostine, elle dit qu'elle est mauve, là. Mais moi, tu seras jamais d'accord avec ces couleurs avec ta femme, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est correct. Fait que je pars là-bas, on part le team de vente, tu sais, comme... What a life! Là, je reviens ici, all-in avec Chanel, puis là, à partir de ce moment-là, les projets ont commencé. Puis là, aujourd'hui, je le sais maintenant, c'est l'adrénaline de partir de quoi, puis de brander tout ça, mais j'ai eu une entreprise de lavage de vitres. Okay. En même temps, j'ai fait mon cours de courtier immobilier. Après ça, j'ai vendu mon entreprise de lavage de vitres. J'ai parti une entreprise de location d'abri d'auto, Abrigo. Un peu, je calcule. Ouais. C'est pour ça que je dois continue. Fait que là, après ça, j'ai vendu cette business-là. Puis j'étais allé travailler avec mon père à l'usine. Tu as pris un petit break d'entrepreneuriat pour te resetter un peu. Ouais, ben mon père avait besoin de moi à l'usine, comme dans la gestion du plancher, mais moi, j'étais comme, tu sais, je m'apprends à faire tous les jobs. T'as-tu permis de connecter un peu avec lui, genre? Oh, oui, j'ai travaillé avec pendant 7 ans. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai aimé, moi, du bien. Ouais. Il est parti de bonne heure, moi, mais le temps qu'on a passé ensemble à travailler, c'était pas des grosses heures. C'était un petit 2-3 heures par jour après l'école pour moi. Puis je savais pas travailler avec. J'ai pas le feeling que j'aurais connu, genre, autant. Non, c'est vrai. Fait que c'est bon, ça. C'est des bons partages, c'est des beaux moments. Ben, tu sais, c'est là que techniquement, c'est là que t'étais ton meilleur, là. Ouais. Tu sais, comme adulte, mettons. Fait que, en tout cas, moi, je sais que ma fille est au courant de toutes mes affaires, connaît tous mes clients. Je parle de ma business, puis de mes affaires, puis d'un sens, ça l'implique. Tu sais, sans moins mis de côté aussi quand t'es entrepreneur. Le danger, c'est. Tu penses juste entre parenthèses. T'as l'air de penser juste à ton cul quand en fait, tu fais ça pour ta famille. Fait que quand t'es impliqué dedans, la pilule la passe mieux, puis même à la limite, c'est le fun, tu sais. Ouais, fucking right. C'est vrai, ça. Fait que là, usine avec mon père, j'apprends tous les jobs, puis là, je tombe dans la gestion de l'usine à la direction générale. Mais moi, entre-temps, je n'étais pas fulfilled. Fait que j'ai acheté un magasin de linge. Toi, t'as quelle année, là, mettons? Là, j'ai à peu près 25. OK, 25. Fait que là, on recule. Fait que ça s'est fait. Là, j'ai 31. 31. Fait que là, le 6 ans, qu'est-ce qui est en mode à Gatineau, là? Dis-moi ça. Ben, moi, dans le fond, je faisais du linge pour les entreprises. J'ai acheté le magasin de linge, mais on avait des machines pour imprimer des logos, commander des tasses. Fait que branding, t'as rentré un peu là-dedans, pas par la porte en arrière. C'est là que ça a commencé. Un peu, OK. Parce que moi, j'avais une graphiste en plein, mais là, une année, on n'avait pas assez de business pour payer une personne temps plein. Fait que je me suis dit, moi, je vais l'apprendre, la job. C'est sûr que je suis capable de le faire. Fait que j'ai appris à faire ça. Puis là, une année, mon père, il m'a dit, là, je te veux all-in à l'usine. Fait que c'est parfait, on va vendre la compagnie de linge. Puis là, je suis tombé vraiment dans la direction générale de mon département. Fait qu'à ce moment-là, j'avais 20 employés temps plein. Lui, ton père, était-tu owner de la business? Oui, lui, mon père était owner de la business gestion d'Annie. OK. Puis au départ, il y avait mon oncle là-dedans, Pierre. OK. Puis une année, mon père, il a racheté mon oncle. Mm-hmm. Puis c'est là que moi, j'ai pris plus de place dans l'entreprise. Tout le goal, à la fin de tout ça, c'était que toi, tu prennes les rênes. C'est ça, exactement. Okay. C'est quelque chose que toi, tu voulais faire? À ce moment-là, oui. OK. À ce moment-là, oui, parce que tu sais, quand tu le sais, tu as travaillé avec ton père, tu look up to him. Tu le regardes, tu sais, mon père, ça a tout le temps été mon idole, ça a tout le temps été mon modèle. Fait que tu sais, je voulais donc devenir comme lui. On se dit clairement, c'est en faisant ce qu'ils font qu'on va venir comme eux autres quand ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, 24 employés. Lui, il gère son département. Moi, je gère le mien.
Mhm. Moi, je gère tout ce qui est expédition, shipping de papier journal. Fait que j'ai des clients comme le New York Times, le Boston Globe, le Washington Ça, Post. c'est dans le papier, ça? Ça, c'est dans le papier Ok, journal. À ok. ce moment-là, j'ai 25-26 ans. Puis, tu sais, là, je suis parti à Montréal pour l'usine, aller apprendre un logiciel de standardisation industrielle, SAP. Mhm. Puis moi, j'ai implanté ça à l'usine à Gatineau. Fait que je suis comme devenu le core player là-dedans. Puis un moment donné, quand c'est venu le temps de renégocier le contrat, j'ai dit à mon père, c'est là qu'on s'est dit, hey, j'ai une esti de grosse valeur ici. Fait qu'on Mhm. avait comme doublé quasiment le contrat. Puis Ok. les autres étaient attachés à nous autres parce qu'ils ne pouvaient pas me perdre. Sauf qu'un moment donné, là, les mauvaises habitudes de vie ont plus commencé à se faire. Puis Ok. là, Tu peux dire ouais, 26-27. ouais, ish, c'est là. ça. Tu sais, j'avais peut-être, Ok. j'étais comme consommation à l'occasion dans le temps, mais là, un moment donné, à l'usine, tu sais, j'étais pas heureux dans mon travail. Mhm. J'étais mal, un peu vu comme le petit gars à papa aussi. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme plein d'éléments qui faisaient en sorte que je m'épanouissais pas dans mon travail. Sentais ça à part d'un sens, mettons, le fait que, tu sais, je veux dire, en quelque part, t'es dans des bonnes grâces. C'est ce qui fait que, oui, tu rentres, mais à bout de donner, il y a un coup rentré, t'es comme, faut que tu over-deliver, right? Pour Ouais. prouver que t'as bel et bien ta place là. Puis encore plus que t'es un ambitieux. Puis ton père t'a fait rentrer. Fait que, tu sais, toutes les combinaisons faisaient que qu'on le veuille ou pas, t'avais une pression que peut-être tu te mettais toi-même. Ben oui, ben raide. Ouais. Ben raide. Puis tu sais, comme, c'est que moi, dans ma tête à moi, j'étais capable de faire tous les jobs. Puis j'étais le go-to guy pour toutes les questions pas possibles. Le système, le chargement, tu sais, tout. Fait que, puis je travaillais, je comptais jamais mes heures. Même là, moi, je me donnais le droit d'aller sauter des brosses anytime puis de pas rentrer le lendemain matin parce que j'étais comme le samedi soir, je vais être là peut-être à 3 h du matin. Tu sais. En voulant dire, j'en donne assez de plus Ouais. que moi, je prends la liberté de. Ouais. Ça mettait-tu ton père sur le spot, ça, par la bande ou non? Ben, lui, je pense peut-être qu'un peu, les yeux étaient rivés sur lui en se disant, hey, comme ton gars, il se passe ça. Mais lui, il savait ce que je faisais. C'était sûrement le seul dans toute cette gang-là qui savait à quel point je mettais des efforts là-dedans. Fait que lui, il s'en foutait. Puis, tu sais, peut-être plus d'expérience, plus de sagesse, plus de vécu. Fait qu'il se laissait pas atteindre par ça. Mais moi, ça m'inquiétait, par exemple. OK. Fait qu'un moment donné, tu sais, je m'en allais même acheter des parts de la business. J'avais fait un prêt à BDC. Dépensé proche, là. Ouais, pour acheter Toi, 15% Imagine, man, tu d'entreprise. fais ça, là. Ouais. Aujourd'hui, ta vie est différente comment? J'ose même pas y penser. Tu y penses pas des fois? Ben, C'est je bon, pense que j'aurais probablement trouvé une façon de bifurquer, là. Mais pas- il restait juste à signer le contrat. Puis j'ai dit comme, wow. Qu'est-ce qui t'a fait backer off? J'étais allé à un voyage de pêche avec mes Ok. chums de gars. Puis quand je suis revenu, mon père, il avait réengagé un gars que j'avais éclairé. Puis Ok. il avait changé un peu ma formule d'horaire. OK. Puis c'est là que je me suis dit, c'est quoi comme, ultimement, ça sera, c'est pas à veille d'être ma business, puis moi qui va donner le dernier mot. Toi, tu voulais call les shots? Ouais, fait qu'à ce moment-là, c'est même pas ça. Ça, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu acheter des parts. Ah oui, c'est ça. Ah, OK, toi, tu t'es dit, ok. ah ouais? Ouais, OK, Fait que je là, comprends. je vais faire un prêt de Uh-huh. 125 000, je pense, à la BDC que je voulais faire. Ok. Puis, qu'est-ce qui m'a fait changer, c'est que un moment donné, j'étais plus heureux. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais retourner faire mon examen de l'OASIC. Ça, c'est l'examen pour courtier immobilier. Tu l'avais pas fait auparavant? Ou... Non, je l'avais fait, mais je l'avais pas passé. Quand Ok. j'avais 22, genre. OK. Puis t'avais juste Mis ça de mis ça de côté, Ouais. t'as dit plus tard. Ouais, plus tard, un moment donné, Ok. c'est dans ma back pocket. OK. So, je me suis inscrit pour aller faire ça. 6 ans plus tard, j'ai perdu mes livres. Je m'en vais, c'est dans l'école. Excuse-moi. Genre, mon chien a mangé mes devoirs, moi, j'ai perdu mes livres, Ouais. OK? Je m'en vais là, puis je le passe. T'es pas préparé, toi? Non. OK, moi, j'ai du monde qui a engagé des tuteurs au privé pis tout, là. Oh, Toi, ouais, non, t'es mais allé là? T'as wingé ça, quoi? 6 ans après Tu t'en mon souvenais? cours. Ben, j'étais allé. Le CAI font comme une préparation à l'examen. Ouais. J'étais allé faire ça une journée. OK. Ça avait quand même bien été. Mais tu sais, Apparemment. ouais, apparemment. Puis j'étais allé là une couple de semaines après, puis boum. OK. Ouais. Fait que là, mais là, je suis comme, OK, faut que je le dise à mon père. À la limite, toi, tu sais, mettons, tu t'es dit, je vais aller le faire, on verra bien ce qui arrive. Ouais. Là, comme de fait, tu le fais, tu le passes. Fait que là, Ouais. tu te ramasses avec des opportunités que tu n'avais pas 3 jours avant. Là. C'est ça. OK. Fait que là, ça m'amène genre en novembre 2019. Et là, je dis à mon juge, C'est 4 mois avant le COVID, ça, right? ouais. Fait que là, je dis, j'ai pas le choix de le dire. Fait que là, je m'assieds avec mon père, j'ai dit, super bien pris ça, comme, hey gars, je le sais que t'es pas heureux, comme, let's go, l'important dans la vie, c'est comme suivre ses rêves, puis suivre son ambition. Fait que là, comme, mais j'ai dit, j'ai besoin de tout, par exemple. Tu as le stamp of approval. Ouais. Que tu redoutais ça un peu, je pense. T'étais Ben, un peu, je sais pas, right?
j'étais inquiet de sa réaction. Mon père est impulsif, il est vif, puis c'est comme la seule personne qui me fait peur. OK. C'est bon, j'en prends un. C'est lui, c'est bon. Écoutera ça, tu en verras. Mais j'anticipais ce moment-là, mais j'étais comme blank page à savoir comment est-ce que ça allait se passer. Puis j'étais craintif parce que je voulais pas le décevoir. C'est plus ça, la peur de le décevoir. Mais non, au contraire, j'étais content. Puis j'ai dit, inquiète-toi pas, Dad, on va engager quelqu'un, puis je vais le former. Puis quand il va être prêt, comme... Tout a fait du diligence, t'as fait ta job. Tu sais, en parenthèse, t'as fait ça comme un grand aussi, là. Ouais. Pas juste dire, oh, by the way, j'ai eu mon permis, je rentre pas lundi. T'as préparé ta relève, t'as dit, mec, sois prêt. Exactement. Okay. Puis ça a fait en sorte aussi que pendant cette année-là, j'avais acheté une maison que j'avais eu vraiment à bon prix, puis je l'avais toute rénovée. Fait que là, un moment donné, 6 mois après que j'ai dit ça à mon père, tu sais, le gars était prêt, tout le monde était prêt. J'ai vendu le flip, puis j'ai dit, let's go all in. Parce que, mettons, de janvier à juin, j'étais part-time immobilier. Je faisais part-time immobilier, part-time usine. Comment t'as trouvé ça, faire... Parce que c'est 2 carrières prenantes. Là. Je veux dire, tu formais ton futur toi. Ouais. Puis tu faisais l'immobilier qui était ton tremplin. Fait que ça te demandait d'être all-in dans 2 affaires. Un pour ton père, first, parce que tu le faisais pour ça puis pour la business. L'autre bord pour toi. Puis tu n'étais pas un gars qui fait les affaires à moitié. Non. Comment tu faisais? Ben, j'ai engagé du bon monde. Fait que, j'ai engagé vraiment un bon gars que moi, j'ai formé. Puis, au début, ça m'a demandé plus, mais à la fin, j'étais quasiment juste on call. Puis là, pour régler les problèmes, chapeauté, mettons. Fait que ça s'est quand même bien fait. Mais qu'est-ce qui était tough, c'est que janvier, je commence courtier immobilier, man. Premier mois, je rentre dedans. Hey, ça roule à pine à planche. Là, c'est 2020, là. 2020, ouais. OK. So, là, on s'en va vers ça. Ouais, wow, je vois la lumière au bout du tunnel, enfin. Tu sais, comme je tripais. Puis là, janvier, début février, je m'en vais au Chili, 2 semaines. Mi-février, je m'en vais au Chili 2 semaines. Je reviens, COVID. Immobilier tombe à zéro. Au début, vous autres, vous étiez interdit de visite toute la patente. Ça. Là, right? Immobilier tombe complètement mort, interdit de pratiquer. Usine, 33% de plus de demandes. Fait que là, tu sais, man, hein? Non, mais où la vie t'amène, right? C'est fucké parce que 6 mois avant, tu voulais acheter des parts. Ouais. Là, finalement, tu devais d'abord. Puis là, oh, by the way, la vie t'amène juste, tu sais, où est-ce que tu pensais t'en aller 2 fois plus, là. Ouais, petit reality check, genre. OK. Là, tu fais quoi? Ben là, je retourne à l'usine. Ouais. Ton père t'a appelé ou? Ben non, ouais, il me l'a dit, là. Toi, t'es en downtime, t'es comme, on peut rien faire. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait les 2 pendant la COVID. J'ai aidé mon père, je m'ai pété à la face. 50-50, c'est pendant des jours. Puis là, ça a duré quelques mois. Ça a duré de mars. Puis le 13 mai, ma fête 2020, ils ont annoncé qu'on pouvait recommencer nos opérations. Mais toi, t'es un gros people person. Là. Ouais. Right? Comment t'as vécu ça? Tu sais, si tu veux, là, le COVID, que là, nouvelle carrière, tu sais, nouveau départ, bang, travail 2 mois, puis là, paf! Puis, tu sais, au début, c'était couvre-feu, pas le droit de voir personne, tout était arrêté. Moi, je me rappelle, j'étais dans le gym, moi, puis on s'est fait mettre dehors par les polices, puis chez vous à 8 h le soir, puis hey, c'était l'enfer, tu sais, quand tu y penses, là, puis, tu sais, toi, mettons, tu étais en démarrage, on dit ça de même, t'avais fait un cash avec ta maison, OK, t'avais ton ancienne job qui était pas loin, mais tu te dire comme, c'est pas ça que je veux faire, moi. Ouais, il fallait que ça rentre, mais j'ai jamais tombé en stress par rapport à ça parce que je suis quelqu'un qui figure out. Okay. Je suis dans l'abondance. Ça va finir par arriver. Si tu mets les efforts, à un moment donné, ça va. Ça toi, ta tête a viré pareil pour trouver, like, pas what's next, là, mais tu avais une idée où tu t'en allais. Ish. Ouais, ben là, l'immobilier roulait à peine à la planche. Fait que, tu sais, ça allait arrêter 2 mois. Pendant ce temps-là, c'était comme un genre de 2 mois de vacances. Moi, je me disais, c'est le calme avant tempête. Quand ça va repartir, ça va être fourrette. Ça a été ça. Ouais, c'est ça. Malgré les projections qui disaient le contraire, mais finalement, ça a parti. Puis, première année, man, ça a pété ma business mérite. Mais j'avais engagé des coachs, tu sais, pour m'aider. Ben, en fait, c'est un peu. Il y a ça aussi. Puis ça, je vais faire un aparté par rapport à ma job à moi, c'est que t'es highly coachable. Parce qu'il y a une affaire que tu fais. Puis je suis pas mal sûr que tu as fait ailleurs dans tes autres business, dans tes autres comportements, c'est que tu es accountable puis tu es honnête. Puis ce que je veux dire par là, c'est que notre cheminement ensemble n'a pas tout le temps été parfait. Là. Mais par contre, moi, tu m'es arrivé au début, premier jour, tu m'as dit, moi, pas de trouble, j'embarque 100%, sauf je mange au restaurant tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je dis, ben, on va le figurer ensemble. Fait que là, je disais, dis-moi où tu vas manger. Là, tu m'as sorti tes 4-5 places. Là, je t'ai scanné les menus. Tu vas pouvoir manger ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. That being said, tu sors, le lendemain, tu implémentes. T'es pas quelqu'un qui gosse avec « Ouais, ben là, tu sais, j'étais pas sûr, fait
J'ai fait, tu sais, ce que je t'avais demandé avis dessus, j'ai fait exactement l'inverse. Non, tu sors, tu implémentes. Fait que j'imagine que c'est pareil avec tes autres coachings, fort probablement. Tu sais, ce qui fait que tu as une progression qui est hockeystick. Ça a été sans ta mise en forme, tu as perdu 28 livres. en 5 mois. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un beat assez solide, là, de plus que 5 livres par mois. Puis le but n'était pas une perte de gras. Là. Le but, c'était pas une perte de poids, excuse. C'était une perte de gras puis un gain de masse que tu as été capable de faire. Enfin, moi, ça, je trouve ça nice. Mais tu vois, c'est un peu le même si on fait parallèle avec tes affaires. Ben, t'es coachable, t'as eu du coaching. Dis-moi comment, toi, mettons, parce que là, je sais qu'à cette heure, t'en fais, là, fait que je vais avoir le spoiler, là, tout le monde, vous savez. Là. Fait que tu sais, je sais que maintenant, tu coaches du monde. Ouais. Comment tu utilises tes hardships à toi? Parce que ça, par rapport à ça, des relations de coaching, c'est un peu la même affaire. Tu sais, comment tu utilises tes expériences pour faire bénéficier le monde qui te consulte à cette heure, considérant que tu as vécu des affaires, tu as fait des affaires que tu dis, ouais, déjà passé par là, moi, je vais expliquer à elle ou à lui comment moi, je l'ai vécu mes affaires, puis comment je peux l'aider avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Leverager comme tes pains du passé. Ben, je vais essayer de relate à des expériences du passé. Pourquoi que, tu sais, moi, comment je coach? Quand je fais des choses, il faut que je comprenne pourquoi. Mm-hmm. Sinon, mettons, quelqu'un va me dire, OK, ben, man, bois de l'eau. OK, pourquoi je vais boire de l'eau? Qu'est-ce que ça va m'amener de bon? Ça va être quoi les effets bénéfiques sur mon corps? Puis pourquoi que ça va être quoi aussi la conséquence de ne pas en boire assez? Fait que quand je coach, j'essaie d'amener cette dimension-là, de faire créer une réaction. Pédagogue. Ouais, c'est ça. Créer une réaction, puis d'amener à comprendre pourquoi. J'apprends encore à me découvrir comme je coach, là, puis justement, je sais où est-ce que je veux pas m'en aller, peut-être plus où est-ce que je veux aller. Mais moi, je suis un générateur de réaction. Fait que je vais beaucoup dans l'émotion. Je peux pas arriver là puis juste coacher. Ça a coup de bombe. Être flat. Ouais. Je drop des bombes après bombes. Puis à un moment donné, ben là, à force, à un moment donné, il y en a une qui perce. Puis j'essaie aussi de gérer les attentes, poser des questions, puis d'aller dans des dimensions où est-ce que les gens vont m'écouter. Fait que, tu sais, mettons exemple, il y a un gars que je coach que, tu sais, il a acheté une formule de coaching, il a pogné de quelqu'un, puis moi, je coach pour eux autres. Mais tu sais, comme, au début, qu'est-ce qu'il me disait? Je l'aidais avec ça, mais il implantait pas qu'est-ce que je disais de faire. Mais c'est parce que, qu'est-ce qu'il m'avait dit au départ? C'est juste, il a dit ce que tout le monde dit. C'était pas vraiment ça qu'il voulait que je l'aide. Okay. C'est de creuser après ça, comme, qu'est-ce que tu as besoin pour de vrai? Tu fais des exercices dans le style, OK, tu veux ça? OK, pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Tu sais, parce que les gens, en coaching, ça, tu vas voir, souvent, ils arrivent avec des buts monétaires, hein? Des chiffres. Puis, moi, je veux faire cette année, moi, ça m'est arrivé du monde, je veux faire 500 000 cette année, OK? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Puis, tu sais, ils ne savent pas des fois. Ouais. Mais, tu sais, tu as besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais, le même exemple que le gars qui fait 35 000 par année, il va travailler le matin, il sait très bien que c'est pour nourrir sa famille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui fait qu'il show up, toutes les crises de jour, il ne prend pas de maladie, rien, il est banqué, j'ai 35. Ouais, c'était pas mal ça. Pas mal ça, le bas de l'échelle, tu sais. Fait que tu sais, reste qu'il faut que tu viennes le grounder dans un spec qui leur parle, tu sais. Puis j'imagine que quand tu coaches du monde animaux, ben t'en as qui sont là, t'en as qui sont là, t'en as qui sont là, qui veulent aller là, puis t'en as qui sont là, qui veulent juste avancer d'un pas, tu sais. Fait que comment tu fais des fois pour gérer du monde qui sont plus yellow mollo, right? Que, tu sais, pour eux, puis il faut que tu les prennes où ce qu'ils sont, puis tu les aides. Comment tu fais pour prendre quelqu'un qui est vraiment beginner, vraiment green, mettons, pour lui donner un peu de ton spin sans nécessairement le contaminer puis qu'il devienne comme toi? Parce qu'en bout de ligne, c'est pas tant ça, tu sais. Ouais. Je te dirais que j'ai pas vraiment eu à gérer ça. Le monde que j'ai dans ma face sont motivés. C'est arrivé une fois qu'à un moment donné, j'ai dit carrément, OK, là, tu es en train de me faire perdre mon temps, puis moi, la dernière fois que je veux faire, c'est de perdre mon temps en te faisant perdre le tien. Fait que, tu sais, je dis là, tu as deux choix. Soit que tu appliques ce que je te dis de faire, ou que tu me dis vraiment dans quelle sphère tu veux que je t'aide dans ta business, parce que sinon, on continuera plus de même. Okay. Fait que, tu sais, c'est la situation, c'est de même que je l'ai géré, parce que je sentais que c'était comme ça qu'il allait répondre peut-être à ma proposition. Les autres étaient vraiment motivés. Un moment donné, j'ai dit, écoute, tu as le choix. Moi, je peux te dire comment est-ce que les professionnels fonctionnent dans leur business. Maintenant, toi, si tu veux agir en amateur, je peux te former à devenir le meilleur des amateurs, mais tu ne seras jamais un pro. J'ai dit ça carrément. Il t'a répondu oui, ouais. La semaine d'après, il avait fait qu'est-ce que je dis. Mais il y a ça, par contre, tu sais, dans le coaching, c'est un peu... parce que moi, des fois, dans mon domaine, les gens ont tendance à donner des garanties. Je te garantis 3 petits points. Quand en fait, c'est un 50-50. Tu sais, je veux dire, moi, je peux te dire, aujourd'hui, si tu savais que tu t'en venais ici, tu as mis ton GPS, tu as suivi la map, tu es arrivé à l'heure. Good. Mais si tu mets ton GPS puis tu décides de passer carrément par ailleurs,
ça se peut que tu arrives peut-être à bonne destination par bonne heure ou tu n'arriveras juste pas. Fait que des fois, quand tu coaches du monde, c'est un peu ça qui se passe. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu remarques, mettons, dans ta pratique. Ouais, ben raide. C'est parce que je trouve que le coaching, c'est comme à la mode en ce moment. Très. Puis très les vraiment. gens, moi, je trouve qu'il y en a du monde qui pense que en s'achetant une formule de coaching, il y a une révélation qui va tomber du ciel, puis tous leurs problèmes vont se régler. Mais la réalité, c'est que le chef, il va te donner la recette. Maintenant, si tu achètes des tomates au lieu d'acheter des poivrons, ton spaghetti va pas goûter la même affaire. Fait que c'est un peu la même chose que tu dis. Fait que, ouais, moi, je le gère en... Tu mets les attentes sur la table, puis comme toi, tu as fait avec moi. Je dirais que ce que tu viens de dire là, c'est ça qui est le plus important. C'est où est-ce que tu veux t'en aller? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Puis après ça, ben nous autres, on va faire la combinaison des deux pour te... Ouais, parce que des fois, il faut que tu reframes. Des fois, la personne va dire, moi, je veux ça, mais je veux donner ça. On s'entend que tu ne peux pas acheter une maison à 1,5 million pour 300 000 $. Fait que es-tu prêt à mettre le capital nécessaire pour avoir ce que tu veux? Puis ça, c'est vrai aux frais des efforts. Parlant des efforts, je sais que cette année, cet automne, on est juste de commencer ensemble, tu as donné un gros talk. Un nasty gros talk, on va dire en bon français, là, devant 650 personnes. Puis je l'ai regardé, puis c'était big, puis c'était émouvant. Puis je sais que tu as eu des grosses semaines avant, puis après ça. Puis tu sais, tu as été mis au challenge dans plein de niveaux dans cette période-là. Puis j'ai écouté le talk. Puis je sais que c'était émotif. Puis en tout cas, ceux qui ne l'ont pas vu, on le mettrait en lien, on le partagera ou whatnot. Puis moi, j'ai trouvé ça fucking nice parce que t'es quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans ce que tu fais. Puis moi, je l'ai filé à ce moment-là que j'étais comme... Ce gars-là, il monte sur le stage, right, pour donner un show. Mais en même temps, il donne beaucoup de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, t'as du monde qui performe, puis que tu sens qu'ils performent, qu'ils mettent une face. Puis t'en as d'autres qui performent, qui jouent eux-mêmes. Puis moi, j'avais le feeling que t'étais comme vraiment toi, puis t'étais vraiment sur ton X. Puis je pense que c'est ça qui fait que t'as un genre de magnétisme. T'es un des seuls gars dans ton domaine qui fait beaucoup de médias sociaux. Là, t'es sur pas mal toutes les plateformes qui existent. Ouais. Right? Puis comment cette expérience-là d'aller... Man, t'es à nu, t'es devant 650 personnes, là, d'aller primer pendant combien de temps ton speech qui était? Une demi-heure. Une demi-heure? T'es-tu sorti de là à moitié mort, énergisé, l'aurais-tu refait? Tu sais, partage-moi un peu ce feeling-là. Je suis sorti de là prime et tête. Puis là, tu sais, après, il y avait la soirée, mais comme il y a quand même eu un déclic. Tout de suite, je savais que j'étais sur un nuage. Ben, du moment que j'ai sorti du stage, le monde, il me broyait dans les bras. Fait que là, là. Parce que j'ai complètement blackout sur le stage. Je veux dire, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vécu. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est les caméras et les angles de vue qu'on a. Toi, c'était pas de footage, t'as pas documenté ça, aujourd'hui, tu t'en souviens pas. Ouais. Ben, je peux me souvenir de l'émotion, mais j'ai pas de souvenir de regarder la crowd. Mais ce moment que, comme, quand... Puis tu sais, c'était quand même audacieux, là, parce que dans mon speech, je fais le verre comme... Non! Exact. Puis tu sais, on s'entend que tu peux faire ça, là. N'importe qui a jamais fait de speech, ça se peut que tu dis, OK, tout le monde debout, personne ne se lève. Ça se peut. Sur 650, t'en as qui vont se lever, mais t'espères que t'en as 3-4 braves. Idéalement, tu briefes du monde avant. Tu t'arranges pour le dire un peu au monde, guys. Mais je dis, période de questions, vous en avez toute une. Mais tu sais, que tout le monde se lève, puis que là, ben, tu sais, tout ça continue. Mais ça reste que c'est encore un genre de synergie que t'es pas seul qui décide de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Je les avais comme framés, parce que là, toi, t'as vu le bout qui est enregistré que j'ai sorti mon vlog, mais juste avant ça, je dis au monde, là, on va se créer un moment. Puis là, je leur explique que dans toutes les conférences que je suis allé, qu'est-ce qui se dit sur le stage, c'est pas ça que tu retiens. Tu retiens l'énergie qu'il y a dans la salle. Fait que la prochaine partie de mon speech, elle va durer 2 minutes 17. Je sais, je l'ai pratiqué en masse. Puis là, je leur dis, à la fin de ces 2 minutes 17-là, le beat va monter. Je vais vous faire signe. Puis quand je vais vous faire signe, là, je veux que vous soyez hors de vous. Fait que je les prépare. Fait que là, je buildais mon hype tout le long. Puis à la fin, je livre mon speech. Puis là, boum! Mais après ça, c'est tellement fort comme moment. Puis en ce moment-là, j'étais encore dans la consommation. Puis tout. Mais j'ai quand même eu le réflexe, en sortant du stage, de me dire, OK, à ce soir, je bois pas. C'est trop... ça va être probablement un des plus beaux moments de ma vie. À part, mec, j'ai des enfants, puis peut-être que je me marie. Là, mais... C'est d'autres moments. Ouais, c'est ça. Différent. Fait que je me suis dit, je veux complètement être en contrôle de ce moment-là, puis je veux le vivre à 100%, puis là, je veux pas me réveiller demain avec avoir mal à la vie, puis comme me souvenir à moitié de ce qui s'est passé. Fait que je suis sorti du stage, là, tout le monde venait me voir. Puis tu sais, moi, je m'étais dit, comme, je sais pas, j'avais comme le feeling que les gens me regardaient
tabarnak, il vient de faire une petite performance. Comme là, tout à coup, j'étais comme, je veux pas dire vedette, à cause ça peut sonner prétentieux, mais moi, je m'étais dit en dedans de moi, chaque personne que je croise mon regard, je vais aller les voir, puis je vais les prendre dans mes bras, je vais les serrer comme si c'était mes meilleurs amis. Comme je voulais être accessible, je voulais montrer aux gens, tu sais, je viens de me rendre vulnérable, je voulais montrer aux gens que je suis juste un humain comme eux autres. Puis... Je me rappelle que back then, on sort de 2 ans et demi de pandémie. Ouais. Right? Que personne s'est vu pendant des mois et des mois. Puis tu sais que tu suites une émotion. Dans un marché qui ne l'ont pas eu honnêtement facile, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait des sous. Il y en a plein qui en ont moins fait que d'autres. Puis ceux qui en ont fait et ceux qui en ont pas fait, ils en ont tout chié. Parce que le monde a travaillé fort en tabarnak. Sérieusement, moi j'entraîne beaucoup de courtiers. Puis ce que je remarque, c'est que le consensus, c'est que personne ne se pogne le cul. Là. Fait que tu sais, des fois, le monde sont comme ouais, mais tu sais, ils font de l'argent. OK, vous avez les plus gros overhead de tous les domaines qui existent, en frais de représentation, en partant, puis ça reste qu'il n'y a pas de time cap, il n'y a pas de limite. Tu veux travailler 98 heures en 4 jours, tu peux si tu veux. Oh. Fait que ça rentre-tu 98 en 4? Pas tout à fait. Parce qu'en 5, mettons. Mais c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux faire. Fait que tu sais, d'aller trigger, je pense, ce monde-là. Puis tu sais, pour les gens de l'extérieur, moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que tu vois du monde qui sont sensibles, sont investis. La grande plupart ont des familles. Ils ont du monde qui dépend d'eux autres, des équipes, des adjointes, etc. Fait que ça reste que tu tiens. C'est tout des petites PME qui tiennent une équipe à bout de bras. Fait que toi, tu viens donner une espèce de hey guys, je vous comprends, I got you. Puis, let's go. Stand up, on va avoir du fun. Là, moi, c'est ça que j'ai catché de. Ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, comme si c'est une profession où est-ce qu'il y a beaucoup d'ego. Beaucoup de gens, beaucoup d'ego veut dire beaucoup de tabous. Puis moi, je me livre un peu à nu. Puis je pense que c'est ça, je suis allé toucher une corde sensible dans mon audience. Puis après ça, tu sais, où ça m'a amené. There you go. Puis là, paf. C'est ça le moment fort de mon speech, mais ouais. Il fallait que tu donnes de toi. Ouais. Mais tu sais, comme en plus, je m'ai pas posé la question. Là. Quand j'ai écrit ce speech-là, j'ai pondu ça en comme 5 minutes. Là. Mais je l'ai pratiqué pendant des centaines d'heures. Yeah. Mais... Faut que tu savais ce que tu avais à dire. Après ça, tu restais juste à le spinner. Right? Oui, exactement. Puis aussi de le passer d'un texte à le vivre. Ah, puis tu veux pas être un gars sur le stage qui lit ses notes. Non, right? c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'en fais un peu des conférences, puis qu'est-ce qui arrive? Tout ce que j'ai donné à date, je m'étais fait des notes, puis quand je me suis levé, j'étais tellement nerveux, j'ai oublié sa table. À chaque fois. Fait que, ben là, je pars. Puis là, là, tu te rappelles un bout, tu te rappelles un autre. Ben là, tu te rappelles l'émotion que tu veux susciter, puis tu te rappelles qu'est-ce qu'il faut que tu donnes, toi, pour faire lever ça. Parce que c'est un peu ça l'affaire. Si tu donnes pas de toi, là, tu sais, comme moi, je veux dire, t'en as fait des conférences au States, t'es allé au Tanex il y a pas longtemps. Mm-hmm. Mais les speakers qui te marquent, là, c'est jamais le gars qui fait 200 millions par année, même si son histoire est intéressante, mais sans plus. C'est le gars qui arrive avec une histoire, qui met ses tripes sur la table, qui la raconte, puis que t'es comme tabarnak. Tu sais, que tu restes saisi de ce qu'il vient de livrer. Tu sais, je veux dire, François Lambert est un bel exemple au Québec. Moi, je ne tripais pas sur le bonhomme. Je l'ai vu en speech l'année passée au mois de mai, juin. Puis, je suis comme, OK, j'ai catché à quel point c'est un bon raconteur. Fait que c'est du storytelling. Fait que quand c'est un skill, je pense que tu as. Puis, je pense à ceux que tout le monde, tu sais, qui font du contenu, puis même des gens qui sont des entrepreneurs, améliorer ça. Parce que si tu améliores ta faculté que tu as de compter des histoires, à un moment donné, tu vas avoir un employé recadré ou même, pour raconter des histoires des gens, ben si tu es meilleur à raconter des histoires, tu peux leur expliquer exactement comment tu t'es senti, qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est quoi les bénéfices que tu en as retirés. Fait que dans le fond, après, ils font comme OK, on va penser à ça. T'sais. Fait que c'est un peu là, toi, tu es allé dans ces speeches-là. Puis là, tu vois, si on étire le concept jusqu'à aujourd'hui, ça, mettons, on était au mois 2 qu'on travaillait ensemble. Là, on est rendu au mois 5. Puis là, c'est passé plein d'affaires encore. Ouais. On se parle un moment donné, il me dit j'ai mis des immeubles en vente. Je travaille pour une nouvelle compagnie, avec une nouvelle compagnie. Fait que tu veux-tu comme nous en parler un peu là, au début? Là, on a reçu tous les jobs. Là, après ça, on est courtier. Là, on est rendu ce qu'on est rendu là. Ben, ouais, ça tombe pile à point parce que c'est ce moment-là qui a créé en moi quelque chose de plus grand. Quand le lendemain de ça, je me suis dit, OK, là, le courtage, c'est beau, là, mais je m'épanouirais pas là-dedans toute ma vie. T'as fait ça 3 ans, t'as vu que tu étais capable de générer des sous. C'est ça. C'était ça. Ouais, puis j'ai généré bien des sous, puis je suis pas un gros dépenseur dans la vie, où j'avais banqué en crise aussi. Mais comme après cet événement-là, c'est là le lendemain, je me suis dit comme, OK, faut que je parle à plus de monde, faut que je change mon client cible, faut
faut que je change la façon que je communique mon message. Il faut que je le communique encore plus. Puis la bannière que j'ai changée pour, ben, ça venait comme justifier l'intention que j'avais de comme peut-être pivoter un petit peu dans ma business. Fait que ça faisait 1 an et demi que j'avais entendu parler d'eux autres pour la première fois. Mais là, je suis comme OK, ça vient de confirmer que je suis dû pour un changement. Mes blocs, c'était peut-être un petit peu question de timing, là, mais on les a flippés. On en avait acheté 4 blocs. Je les ai flippés quasiment au complet. Puis là, j'étais pas. Moi, j'étais tanné de ça. J'en veux plus vraiment. Gérer ça, je trouve que ça brûle beaucoup de mon énergie. Puis en ce moment, je suis mieux de mettre mon argent et mon focus ailleurs. Tu as donné, tu l'as essayé. Moi, Ouais, je trouve ça bon, par exemple, parce que tu as bien du monde dans la vie. Moi, tu vois, moi, je ne serais pas courtier pour une simple et bonne raison. Je ne détiens pas d'immobilier. Okay? Moi, je loue, puis j'investis mon argent en bourse. Est-ce que c'est mieux, c'est moins? C'est un autre véhicule. Ouais, moi, souvent, le monde dit pourquoi tu n'es pas propriétaire? Je ne suis pas manuel, 0 pin bar, j'ai de la misère à poser un crochet. Toutes ces raisons-là. Puis j'aime ça, ma liberté, ma flexibilité. Ma blonde, ça fait pas tout à fait 1 an qu'on est ensemble. Fait que, toutes ces raisons-là. Mais j'ai été propriétaire dans le passé, je sais c'est quoi. Par la même occasion, j'aimerais avoir un parc, peut-être, mais plus sous format d'investissement. De forme à diversifier mon portefeuille, plus que d'autres choses. Maintenant, il y a des fonds justement qui commencent à pousser dans l'investissement immobilier, ce que je trouve intéressant. Ouais. Mais tu sais, comme quoi tu peux avoir les avantages de la brique puis du mortier sans nécessairement avoir à poser des robinets, mettons. Donc, ça, c'est pas mon fort. Là. Fait que là, toi, dans le fond, tu as comme liquidé ton parc. Ben, il est à vendre. OK. Puis moi, j'aime les rénover. Mais les gérer. T'aimes entreprendre, je me trompe-tu, genre? Ouais. Ouais. Fait que tu sais, toi, c'est partir de quoi? L'amener à une certaine maturité. C'est comme l'amener, mettons, à l'adolescence. Ouais. Après ça, what's next? Ouais. Right? Ben, comme j'ai déterminé, mettons, avec Marc, là, qui est mon coach plus en développement personnel, puis une de mes limites, c'est le développement. Fait qu'en voulant dire limite, quand je suis de l'autre bord de ma limite, je suis pas aligné comme. Fait que moi, il faut que je sois constamment en développement, en croissance. Sinon, je suis pas là. Toi, personnellement? Ouais. En affaires ou partout? Tout. Partout. Okay, parfait. Fait que si ça développe pas, si je sens que ça stagne, ou si il n'y a pas du nouveau, il n'y a pas comme. Je suis pas en train de faire ça se développe pas. Je suis pas un opérateur, moi, d'entreprise. Je suis un visionnaire, je suis un développeur. Je comprends. Fait que là, en ce moment, ce projet-là, oui, c'est ça qui m'amène à passer d'un projet à l'autre, mais ça a tout le temps été payant, puis j'apprends tout le temps beaucoup, beaucoup. Fait que là, mettons avec EXP, puis Horizon, ben, les possibilités sont infinies. Fait que je pense que, tu sais, comme là, j'ai défini un peu mon purpose de créateur de flammes, créateur de réactions. Ouais, j'aime ça. Ouais. Je veux faire vibrer le monde. Fait que maintenant, peu importe le canal que j'utilise pour faire ça, le purpose reste le même. Tant ce longtemps que je développe, je vais être épanoui. Fait que... Ça, tu as découvert ça récemment? Ou tu te doutes des fois que certaines affaires sont là, mais tu te dis, comment ça que chaque fois que je pars de quoi, après tant de temps, pas je me tanne, mais tu sais, mettons, j'ai de la misère à push through. Moi, c'est mon cas, là. Moi, j'aime ça. Entreprendre, développer, puis à un moment donné, tu sais, là, quand ça devient le temps d'engager, mettons, puis de scaler, je vais comme souvent me crisser des bâtons dans les roues moi-même. Puis là, après ça, je vais repartir de quoi d'autre. Ah, puis là, je vais le remonter mais à la même place que l'autre, ou plus un peu. Mais je me ramasse encore une fois avec le même frein qui est la gestion de mon temps, mon propre horaire. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, je dois travailler. Mais tu sais, toi, tu entreprends, tu te développes. Tant que ça bouge puis que ça avance, tout est in. Ouais, right? c'est ça. Puis quel truc, mettons, tu pourrais peut-être donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, parce que c'est pas tous les projets qui vont tout le temps être stables et qui vont toujours être une belle ligne droite, on s'entend, tu sais. C'est rare, en fait. Mais comment tu fais, toi, pour redonner le spin, te garder engagé? Parce que c'est ça, des fois, qui est tough. T'sais, des fois, tu vas de moins bonne journée, ça va être challengeant, tu vas te dire, Esti, non, faut que je continue à push through parce que je suis peut-être juste sur le bord. Là. C'est comme quelqu'un qui fait des cold calls. Des fois, 400 téléphones en ligne, personne ne répond. Là. Puis là, au 401e, 2e, 3e, 4e, book des visites, tu sais. Ouais. Fait que ce serait quoi, mettons, un hack que tu pourrais donner peut-être à quelqu'un qui est soit en démarrage, soit qui a déjà quelque chose qui opère, puis qui expérimente peut-être de l'ennui ou une stagnation dans son développement d'entreprise ou personnel? Ben, la première chose qu'il faut que tu détermines, c'est quoi le vrai problème ou la vraie situation. T'sais. Est-ce que tu es vraiment en stagnation ou tu t'imposes une stagnation? Parce que des fois, tu as peur de sortir, tu veux pas sortir de ta zone de confort ou tu veux pas. Tu as une mauvaise hygiène de vie, tu as des mauvaises habitudes de vie, puis ça cause qu'il te manque le push pour comme, en donner plus. Fait que, même moi, encore aujourd'hui, j'ai des problèmes, des défis dans mes entreprises, mais tu sais, tout le reste va vraiment bien. So, je sais que dans le fond,
OK, j'isole le problème, comment est-ce qu'on trouve la solution, ou est-ce que next? Fait que, essaye de, si jamais tu as un défi en ce moment, en quelque part, mets de l'effort sur ce que tu contrôles autour, Mhm. puis après ça, tu vas être capable de gérer ce problème-là. Mais souvent, l'erreur, c'est que si ça va pas bien, ma business, man, je suis plateau, je suis pas capable de passer. Ouais, mais arrête de virer une petite brosse à tous les jeudis puis vendredi soir, man. Peut-être que ça va aller mieux, tu sais. Des fois, c'est aussi niaiseux que juste créer l'espace. Moi, des fois, j'ai du monde qui me disent je suis overwhelmed, je suis trop stressé, j'ai pas le temps. Je dis OK, quelle heure tu te lèves? Ils me disent je sais pas, moi, 6 heures. Je lève-toi à 5. OK, pour faire quoi? Lève-toi à 5. Mais je fais quoi? Créer l'espace. Créer l'espace, au pire, tu auras juste une heure à rien faire, tu liras, tu feras ce que tu veux. Puis après ça, tu le potentialiseras. Tu sais, en voulant dire, créer la richesse avant de la dépenser. Puis ça, on est très fort là-dessus, là, au Québec, tout le temps. Ouais. On le voit en ce moment, je veux dire, à crédit. Fait que c'est plus paye pour quelque chose que j'ai pas, pour acheter quelque chose que j'ai pas vraiment besoin. Fait qu'à la place, achète-toi du currency, right? Ah, mais là, il faut que je me couche plus tôt. Damn right. Qu'est-ce que tu fais le soir? Des mauvaises affaires. Il n'y a rien de bon qui se passe après 9 h le soir. Fait que, tu sais, recule ton heure de lever de façon inconfortable jusqu'à temps que tu wake up, puis que tu auras un pad. Puis après ça, tu feras qu'est-ce que tu veux avec. Ouais, mais si je sais pas quoi faire pendant 2 mois, ben, tu auras eu 2 mois à 1 heure par jour. Tu auras eu 60 heures à réfléchir. T'sais. Moi, souvent, ce que je me sers comme pattern, parce que je me dis, regarde, très rarement, après 3 jours, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Hey, j'ai eu une idée, j'ai pensé à ça, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé quelque chose, parce que tu crées l'espace. Puis la loi de Parkinson étant très bonne là-dedans, là, tu vas juste étirer ce que tu as besoin, right? Tu vas les remplir, les slots. Là. De la même façon que tu as du monde qui travaille 5 heures par jour, qui sont highly focused, puis le reste du temps, man, c'est pas playtime, mais pratiquement, parce qu'eux sont 5 heures full pin, mais tu sais, c'est ce qui se donne. Fait que leur journée rentre là-dedans. Fait que moi, je dis toujours aux gens, crée l'espace, puis tu figures après, tu sais. Puis très, très, très souvent, ben, après peu de temps, qu'est-ce que tu décris? C'est comme, je retrouve mon alignement, parce que soit je suis allé marcher dehors, soit j'ai refait un peu de sport, ou juste le fait que je me lève tôt le matin, pas le choix, là, le soir, je me couche, tu sais. Fait que je fais moins de niaiserie. Fait que des fois, c'est juste de reverse engineer, tu sais. Ouais. Sortir du confort et tout. True. Sors de ta zone de confort. True. Là, t'es trop bien en ce moment. Mm-hmm. La solution n'est pas là. Puis dans ton cas, toi, mettons, côté santé, là, au début, on a commencé ensemble, t'entraînais pas. Right? J'avais l'intention. Ouais, ben, tu sais, c'est souvent le même. C'est souvent le même. Ouais. Quand je parle avec du monde, souvent, ben, tu sais, je pensais y aller. OK, good. Là, t'es pas allé. Ouais, non, je parle encore. OK, on va travailler là-dessus, tu sais. Fait que t'es quand même passé de, tu sais, t'étais un peu overweight, consommation, comportement, tu sais, qui tu tripais pas dessus, mais qui était là pareil. Elle a pratiquement 30 livres de moins. Tu fly, professionnellement, ça va. T'en as moins avec ta femme, ça t'en parles souvent. Fait que ça, je trouve ça très nice parce que je trouve des fois, on les oublie parce qu'on en parle des fois, les gens ont tendance à parler juste quand ça va mal. Moi, j'aime ça parler quand ça va bien. Fait que ça, je trouve ça nice. Tu sais, what's next pour toi au cours des prochains mois, considérant la vitesse à laquelle tu travailles? Moi, je sais que tu m'as dit une couple d'affaires, mais tu sais, je veux pas comme te mettre de mots dans la bouche, puis juste nous dire un peu comme what's next for you. Ben là, je veux me reconcentrer sur bâtir la vision de mon projet. Mm-hmm. Comme, en ce moment, je trouve que là, je suis trop pogné dans l'opérationnel à cause justement que la croissance, elle s'est faite vraiment vite. Fait que là, on veut mettre du monde en place qui vont être capables de gérer ça, puis me remettre out there. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, il est là. Mais on me remet de l'avant ses réseaux sociaux, créer plus de contenu, organiser des conférences. Fait que dans un futur vraiment proche, c'est ça qui s'en vient. Je veux rassembler le monde, je veux enlever les barrières de l'immobilier, enlever les frontières, puis comme je veux que le monde trippe. Le but, c'est d'avoir du fun. Puis sinon, ouais, niveau entraînement, man, j'ai jamais, dans toute ma vie, premièrement, ça fait 2 mois, plus que 2 mois et 9 jours que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Yes! That's it. Fait que Amen to that. ça, c'est le plus longtemps depuis ma première bière à 15 ans. Mais quand même, hein? Non, mais man, c'est. Et est-ce que toi, tu as choisi de dire plus jamais? Ou simplement. Tu sais, moi, c'est quelque chose que moi, perso, je suis sobre. Mais j'ai jamais dit je boirai plus jamais. Pourquoi? Je trouve ça plus, entre parenthèses, puis je vais peut-être faire un parallèle boiteux, là. Je dis tout le temps, tu sais, regarde les hommes d'église, qu'est-ce que ça a donné en disant jamais, là. OK? À la place, laisse-toi donc une porte ouverte à dire pas aujourd'hui. Ouais. Pas aujourd'hui. Peut-être à m'amener. Pas aujourd'hui. T'sais, moi, c'est mon thinking. Toi, t'en es où par rapport à ça? C'est exactement le même thinking que j'ai. Moi, je dis au monde 1 an. Parce que si tu dis plus jamais, le monde va dire. Ah, puis même toi aussi. On dit pourquoi pas maintenant? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas hier? Fait que je leur dis 1 an. Moi, de me dire 1 an, ça m'enlève la justification que j'ai à faire au monde. Mais dans ma tête, à moi, je me dis, you know what? Une journée à la fois.
Le challenge d'un an, je me le donne. Si un moment donné, non, un an, je me le donne. Puis après ça, on verra. On verra. En ce moment, j'ai jamais été aussi bien. Puis si j'avais vécu les épreuves que je vis là, en sautant les brosses, parce que moi, je suis pas un buveur occasionnel. Je suis pas un buveur... moi, je bois pas un verre parce que j'ai soif. Non, c'est... Moi, je bois un verre et c'est pour ça que j'en fais plus. Ouais. C'était pour me torcher. Ouais, c'est ça. C'est 12-15. Fait que... Ouais. Fait qu'en ce moment, toutes les étoiles s'alignent. Puis il y a une raison en arrêt. Toute la vie, c'est bien fait en esti. Fait que là, j'ai le plus gros projet de ma vie entre mes mains. J'ai jamais été autant en shape. J'ai jamais aussi pas consommé. Fait que, ouais, une journée à la fois. Tant si longtemps que ça va bien, je suis tout encouragé à le faire. C'est ça, man. Ouais, je vais garder ça de même, c'est sûr et certain. That's it. Si t'avais à dire, mettons, un affaire aujourd'hui, parce qu'il y a du monde qui te regarde, qui te connaissent, puis il y a probablement du monde qui te regarde qui ne connaissait pas avant que tu arrives. Tu sais, ce serait quoi, mettons, le one piece of advice, je sais pas comment dire, un conseil, une golden nuggets, tu sais, puis je l'ai fait tantôt avec Francis, on tourne un podcast tantôt. Un moment donné, on sera plus là, OK? Ni toi ni moi, puis il va y avoir une rush avec ton nom dessus avec des dates. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimerais que soit écrit là-dessus? Que tu aimerais laisser en arrière de toi comme un legacy? Des sourires, man. Oh, nice. Des sourires, je suis un peu accro à faire passer du bon temps aux gens. So, c'est ça. Je veux que le monde se rappelle de Med comme le gars souriant, le gars qui leur a fait passer certains des plus beaux moments de leur vie, qui les a amenés à sortir de leur zone de confort, puis que ça a donné de quoi de beau. Ouais. C'est ça que je veux faire. C'est ça, man. Ouais, c'est ça que je veux ton chemin pour le faire. Ouais. T'es crispé un peu projet fini, là, toi. Là. Je veux dire, moi, tu m'as comme lancé plein d'affaires récemment. Whatever où tu t'en vas avec ça. Là. Mais moi, je trouve ça hot en crise que tu sois tout le temps comme... Tu cherches la nugget, tu sais. Tu cherches la nouvelle affaire. Mm-hmm. Puis, factus, tu la trouves, tu sais. Parce que ça, c'est quelque chose de le fun. Parce que moi, je connais plein de monde qui se cherche, là, puis ils trouvent jamais rien. Pourquoi? Ben, parce qu'ils creusent pas pour vrai. Tu sais. Dans ton cas, à toi, mettons, là, OK, what's next? Là? Dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, tu sais. Parce que c'est important qu'on ait une vision long terme de nos affaires, tu sais. Moi, j'ai eu 40 cette année, puis honnête, comme j'ai jamais été aligné de même, long terme. Moi, dans ma tête, long terme, c'était 1 an, 2 ans. Tu sais, là, je le vois sur 5 à 10. Okay. Pour moi, c'est un stretch massif, là. Fait que moi, de m'imaginer à 75 ans, je suis pas capable. Mais là, tu sais, toi, t'es pas vieux. Ouais. T'as une bonne vision, pareil, de où est-ce que tu veux t'en aller avec tes affaires. Fait que, what's next? Ben, tu sais, là, il y a XP. Fait que, tu sais, là, mais ça, c'est le véhicule transactionnel. Fait que, tu sais, c'est ça qui me permet encore d'être capable de faire des transactions immobilières. Exact. C'est ce que c'est. What's next, c'est Horizon. Puis, tu sais, l'Horizon, ça peut aller aussi loin que ça peut aller. C'est ça le meaning en arrière du brand. Right. Fait que je veux amener ce mouvement-là. C'est drôle parce qu'on est en train d'en parler avec des boys avant, je suis allé prendre un café, mais c'est un mouvement. Fait que je veux amener ce mouvement-là aux frontières de l'imagination. Jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où les gens vont me suivre. Puis tu sais, même un moment donné, il y a un de mes chums qui... Il y a un rôle de mentor chum aussi, Plouf. Puis à un moment donné, j'ai posé cette question-là. Tu sais, j'étais comme, man, comment je définis ma vision 5 ans, 10 ans? Tu sais, parce qu'on... Souvent, on parle beaucoup de ça en entrepreneuriat. Oui, exact. Et j'ai dit, toi, tu te vois où dans 5 à 10 ans? Dis-moi, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain. Ouais, sure, hein? Ça m'avait fait vraiment du bien parce que j'étais comme, moi, je me donnais de la pression à me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je sais dans quelle direction je m'en vais. Puis, dépendant des gens qui peuvent arriver en cours de chemin, mais tu sais, si je définis trop la destination finale, peut-être que je vais avoir des œillettes puis ça va m'empêcher de voir des opportunités avec des personnes en cours de route. Tu vas risquer de waver du monde en disant c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand en fait, peut-être ça passe par là. Tu sais. Ouais. Puis à date, la vie, jusqu'à preuve du contraire, a été capable de me prouver que c'est bien fait. So, je vais mettre ma confiance là-dedans puis je vais y aller à fond. Tant que c'est à fond. Tant que le gaz est au fond, c'est le fun. Ben, ça avance vite. Hein? Promener d'une zone scolaire, c'est plate en estime. Mais honnête, tu sais, puis je sais pas si t'as remarqué, mais moi, je dis tout le temps à quelqu'un, écoute, va-t'en, prends une décision. Il n'y a pas pire que d'être assis le cul sur une clôture. Là. Ouais. Saute à droite, saute à gauche, puis je me souviens pas c'est qui avait... J'ai fait ce talk-là, c'est un professeur que j'avais déjà entendu dans une université, dans un vieux vidéo YouTube comme VHS. Puis il disait carrément, descendre d'un bord ou descendre de l'autre.
Si t'es pas sur le bon côté, you'll know! Ouais. En voulant dire, tout le temps que tu passes assis sur la fence à te demander je vais-tu là, je vais-tu là, je vais-tu là, je vais-tu là. Au pire, va-t'en là, right? Fais-les comme un motherfucker. Après ça, va-t'en l'autre bord, puis tu verras lequel des deux. Puis des fois, c'est peut-être mieux de l'autre. Ouais. C'est ça l'histoire là-dedans. Fait que moi, je crois pas beaucoup qu'il arrive des mauvaises affaires à quelqu'un qui essaye très fort. Moi, ce que je pense, c'est qu'il arrive souvent des efforts à la face dans quelque chose que t'es pas sûr. À la place, prends quelque chose que tu penses, dig, puis dig encore. T'sais. Fait que c'est un bel exemple de ça. Je veux dire, à date, tout ce que tu m'as dit, il n'y a rien que t'as à la face. Il n'y a rien que t'as à la face, il n'y a rien que t'as fait à moitié. Puis même quand c'était des dérapes puis des niaiseries, Ouais. ben non, mais c'est vrai. Ouais, puis c'est je veux vrai. dire, ça en dit long pareil. Tu n'as jamais été quelqu'un qui est modéré. Ben, peut-être qu'avec le temps, tes écarts vont être moins débiles. Mais au lieu de te prendre sur un frame large de même, tu vas peut-être te prendre sur un frame large de même. Mais ça reste que je pense pas qu'en entrepreneuriat ou dans la vie, si tu vas avoir du fun, puis deux, être sur ton X, faire ton purpose, tu peux pas juste chiller 36,5 heures. Là. Ouais. Ça marchera pas. Là. Ça marchera pas, puis le monde autour de toi, ils vont comme what's happening, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, peu importe le nombre d'heures, tant aussi longtemps que le nombre d'heures que tu es dedans, tu y vas à fond. Exact, T'sais. exact. Fait I'm right. Moi, je voyage beaucoup, j'aime ça prendre du temps avec ma blonde, avec mes chums. Fait que quand je suis off. Des fois, j'ai de la misère à mettre la switch off, mais tant que le gaz est au fond, c'est ça qui est. Puis, côté, parce que je sais que c'est quelque chose, c'est peut-être un peu personnel, mais à la maison, je sais que toi et ta blonde, les deux, vous avez une manière de vous supporter, un puis l'autre, puis vous avez comme une. Parce que là, on a parlé une couple de fois, dans nos check-in, qu'on le veuille ou pas, on se ramasse dans des zones un peu personnelles parce que si ta blonde n'est pas avec ta mission, là, puis c'est vrai pour n'importe quelle femme et son chum, là, ça va pas fonctionner, soit d'un bord ou de l'autre. Soit ta relation va péter, soit ta carrière ou tes projets ou tes rêves, ultimement, pourront pas fonctionner. T'sais. Comment tu fais, toi, pour conjuguer, mettons, à gang, tu gagnes? Tout le monde a ce qu'il veut là-dedans, right? Moi puis ma blonde, ça, comme on a une relation vraiment spéciale. Comme on s'est chicané une fois en 10 ans. C'est pas beaucoup à part ça. Non, c'est ça. Non, c'est pas beaucoup. Puis comme, tu sais, des fois, un moment donné, je n'avais parlé avec Marc, puis il me disait, la clé en arrière de ça, c'est pas la passion. La passion, ça part, ça revient. Il dit, c'est l'admiration. Il dit, tant si longtemps que vous allez être en admiration un pour l'autre, tout le reste va être facile. Puis moi, tu sais, comme, je cherche encore à ce jour des façons d'impressionner ma blonde ou tous les moyens de la faire rire. Fait que ça, je pense, c'est comme ma façon. Je suis tout le temps en train de la recharmer. J'en fais comme pas une vendetta, mais une mission de vie. Ouais. Puis elle, de la façon que moi, je suis en admiration vers elle, c'est, tu sais, est tellement supportive, est tellement là pour moi. Juste la façon qu'elle me regarde, moi, ça me fait l'admirer. Fait que je pense que c'est cette connexion-là qui est à double sens. Puis tant si longtemps qu'on va se challenger l'un l'autre, puis qu'on va s'aider, puis qu'on va s'écouter, puis se comprendre, je pense que ça va rester de même. Fait que, Tu montreras ça. Ouais. Hein? Tu montreras ça des fois. C'est pas sûr, hein? Tape. Bon. Ouais, non, mais... Puis tu sais, même des fois, le monde, ils me disent comme, tabarnak, comment vous faites? Tu sais, comme, c'est quoi là? C'est tough mettre des mots là-dessus. Moi, je suis easy-going dans la vie. Je me pogne pas avec personne. Je cherche pas à chicane. Fait que ça se transpose dans mon couple, mais comme 10 times more. I get. Par rapport à... Moi, je t'ai découvert, là, au début, TikTok, IG, Facebook, YouTube. Tu sais, moi, je trouvais que c'était une nouvelle. Puis je te l'ai dit dans les premiers messages que je t'ai envoyés. J'étais comme... J'ai checké ton contenu, j'ai dit, je sais que t'es courtier, c'est fucking spécial, on voit pas ça souvent, parce que souvent, là, en immobilier, c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est à vendre, vendu, félicitations à mes clients, journée de la femme, à vendre, vendu. C'est plate en esti, on va le dire, là. Ouais. Puis t'en as qui commencent à mettre de la couleur un peu. Mais moi, je trouvais que t'étais bien en avant de la curve dans le personal brand. Je trouvais ça le fun, parce que, tu sais, puis au début, je vais être super franc avec toi, je savais pas si tu vendais des maisons ou pas. Parce que je voyais tous tes médias sociaux, puis j'étais comme, ce gars-là, man, il parle d'immobilier, il a l'air... Ben, en fait, il a pas tant l'air d'un courtier. Je comprends qu'il est là-dedans. Je le sais qu'il vend des maisons quelque part, mais tu mettais de l'avant ta personnalité, ton contenu, des façons d'éduquer également tes acheteurs et tes vendeurs,
dans une formule qui était ludique puis le fun. Moi, je trouvais ça, pour de vrai, c'était du contenu hautement consommable. Autrement dit, que moi qui n'ai pas dans le domaine, je checkais, j'étais comme, j'aime ça entendre parler de ça. Tu sais, au lieu de dire, OK, tout le monde, aujourd'hui, le taux directeur augmenté de 0,25 %, donc 3 petits points, puis finalement, tout le monde s'en calisse. Parce qu'en réalité, ce que toi, tu décris, que tu opères, sans dire, je sais que tu n'actes pas, parce qu'à ce temps, je te connais, mais je sais que tu mets du cœur puis du temps là-dedans pour hooker le monde. Puis tu sais, tu donnes des spins, puis tu sais comme moi, quand tu crées du content, si tu n'as pas de juice ou tu le vends mal, tu peux avoir la meilleure information du monde, ça va tomber flat. Tu sais? Fait comment tu tiens le beat par rapport à ça? Là, je sais, récemment, tu as eu peut-être pas un downtime, mais peut-être tu en as fait un peu moins. Je sais que tu as du fun à faire ça. Oui. Puis tu sais, ma question, c'est un peu, t'es un genre un peu de showman, un peu d'entertainer, un peu de ça dans dans le casse, puis tu l'exploites. Comment tu gardes ça tout le temps? Mettons, je sais que tu cherches des idées. Tu t'inspires comment? Tu consommes-tu du contenu? Tu trouves tes idées où? Tu sais, peut-être quelqu'un check ça aujourd'hui, peut-être un jeune qui regarde qu'est-ce que tu fais, qui est comme moi, j'aimerais ça faire un peu, peut-être pas ce qu'il fait, mais tu sais. On a de quoi apprendre, mettons, tu trouves tes idées où, comment tu fais tes punchlines, comme, tu sais, je me rappelle, au moment donné, tu me parlais, quand tu pratiquais ton speech, j'étais comme, oh Chris, OK, moi, je l'ai déjà donné des allocutions, mais je n'ai jamais pratiqué. J'ai pratiqué, pas parce que je suis naturel, mais parce que plus je le pratique, PC. Tu sais, mais ça, c'est moi. Toi, tu as une façon d'amener tes affaires, tu sais. Comment tu gardes ça fresh puis le fun? Ben, c'est l'artiste, je suis un artiste. Puis du moment que, tu l'acceptes ou tu le découvres, ben, ça t'amène à comprendre comment tu agis face à certaines choses. Puis moi, je suis quelqu'un que le prochain, il faut tout le temps que je développe. Faut que je sois complètement tout le temps en développement. Fait que je peux pas me permettre de faire un morceau de contenu qui est moins bon que l'autre que j'ai fait avant. Fait que je veux tout le temps être en train de développer. Je veux tout le temps lead the pack. Je veux tout le temps lead the way. Fait que je consomme beaucoup de contenu. Je regarde, je m'inspire de plusieurs choses, puis je rapatrie ça ensemble, j'y mets ma couleur. Je m'entoure de monde compétent, aussi, j'investis là-dedans. Parce que de faire ça tout seul, c'est plate, puis c'est long, puis... Moi, faire du montage. Ouais, c'est ça. Ça va être beau, là. Mais tu sais, il y en a que c'est leur art puis qui aiment ça. Moi, j'aime l'idée de l'innovation. Fait que je trouve des concepts. Moi, je brainstorm, man. J'ai 2-3 livres là, que j'écris. Je me lève le matin ou quand j'ai une idée, je l'écris. Des fois, je peux écrire sans idée. J'en garde 3. Là, je vais les mettre en application, mais comme des fois, ça peut aller dans la folie bien raide, puis tu sais que c'est comme proche d'être pas réalisable. Mais je m'entoure du monde, puis même avec Adnan, on avait fait Star Wars, un set de Star Wars pour une maison à vendre. Là. Ça s'était jamais vu. Ça se marchait? Oui, ça a marché solide. On aurait pu y penser un peu plus, puis se préparer plus pour que la distribution se fasse mieux. Mais en termes d'exécution de vidéo, man, il avait monté ça en 24 heures. Non, complètement malade. Là. Imagine ça avoir donné 2 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais tu sais, c'est quand toi, ça restait que tu avais une maison à vendre. Oui, je sortais la maison le 4 mai. Fait que May the 4th be with you. Fait que là, OK, Star Wars. C'est bon, OK. Mais c'est ça, je dis, quand tu t'entoures de talent, tu investis en eux autres, puis eux autres croient dans ton idée. Fait que c'est comme, là, t'as 2 artistes qui se mettent ensemble qui sont comme, ils drive parce que, tu sais, l'artiste, tu peux pas lui dire de repeindre la même toile jour après jour, semaine après semaine. Il veut tout le temps essayer de quoi de nouveau. Fait que... Mais justement, par rapport à ça, tu mentionnes l'importance de l'entourage. Tu sais, des fois, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un que, j'hésite, mettons, on m'a donné un exemple, là, j'hésite à me partir en business ou engager un vidéographe ou quelqu'un pour m'aider avec mes copies ou du coaching. C'est un bon exemple parce que, tu sais, je veux dire, quand tu délègues à quelqu'un, ben, ultimement, c'était un peu de dire, regarde, je vais te montrer qu'est-ce que moi je pense vouloir. Toi, dis-moi comment le faire à ta manière, à ta sauce pour le rendre catchy, que ça marche, etc. T'sais, parce que souvent, moi, je l'entends dans l'entraînement, je suis dans les masterminds, puis les mondes sont comme, je vais attendre avant d'engager du monde, de faire des sous, mais exactement la raison pourquoi tu n'en fais pas, c'est parce que tu n'engages pas. Fait qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait paralysie par l'analyse, qui ne l'attaque pas du bon bord? Ben, c'est qu'il n'a pas ses priorités à la bonne place. Fait que, le meilleur investissement, c'est dans toi-même. Puis d'investir dans quelqu'un qui va un vidéaste ou un graphiste, c'est d'investir dans ton brand. Ton brand, c'est toi, indirectement. C'est pas mal le collatéral le plus proche. Fait que des fois, le monde, qu'est-ce qui les empêche de le faire, c'est que c'est comme ils vont se dire, ouais, mais c'est comme la maison va se vendre pareil ou comme j'ai pas besoin d'investir 2-3 000 dans une vidéo pour vendre mon produit. Qu'est-ce qui catch pas, c'est que c'est pas dans la maison que tu investis, c'est dans ton brand. Le vidéo vend pas de la maison, le vidéo vend
ton brand devant toi. Fait que moi, là, d'investir dans moi de même, puis de faire plein de vidéos, puis d'investir dans du coaching, parce que là, j'investis dans moi-même, puis ça va te suivre toute ta vie. Une vidéo, c'est immortel. Si le monde, tu vois une vidéo comme un post, ben là, t'es complètement con. Non, exactement. Moi, tu t'en vas, là, tu vois, j'ai réalisé là, récemment, tu sais, moi, de mes parents, j'ai pas de vidéo d'eux autres. Mm-hmm. Ever. On n'a pas de caméra vidéo chez nous quand j'étais jeune. Puis je pensais l'autre jour, puis je me dis, parce que ma fille, l'autre jour, elle a bientôt 9 ans, puis elle a une tablette, puis elle a googlé mon nom, puis elle m'a sorti des photos de bodybuilding que j'ai faites quand j'avais genre 22, 23 ans, puis que j'étais en bobette, puis que là, elle riait, puis là, j'étais comme, asti. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, hey man, c'est comme notre estate, là. Tu sais, un jour dans la vie, on va être long gone, là, dans un bout. Ça reste là. Fait que, tu sais, c'est bizarre à dire, mais autant que c'est du digital, que c'est du real estate qui reste là pour tout le temps. Puis là, je me suis comme remis en question, puis je n'avais parlé à ma blonde, j'ai dit, une hostie de chance que je pense chaque mot que je dis, parce que là, je suis en train de réaliser, genre, que ça va être là pour toujours. Puis ma fille, maintenant, elle doit peut-être avoir 25-30 ans, dans 15-20 ans, puis elle va pouvoir look back, faire comme, hey, mon père était vraiment plein de merde. Tout ce qu'il disait, c'était pas vrai, tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? En voulant dire, imagine-tu comment ça peut les frapper, tu sais. Fait qu'à quel point ça peut être un épée à double tranchant, bref, ça, là. D'avoir de la state qui reste là pour tout le temps. Quand en fait, souvent, on se break à dire « Ah, je veux pas en faire parce que je suis gêné, j'ai peur de ce que le monde va dire. » Puis justement, le podcast, j'ai posté un matin, en tout cas, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'était, tu sais, t'es pas si important. En voulant dire, même si tu fais une pièce de contenu de merde, là, good, personne ne va en voir. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de stress, là. Tu vas être perdu dans toute la masse qu'il y a sur les internets. Fait que, tu sais, plus vite tu commences, plus vite tu te rends à faire de quoi de potable, ou ce que les gens, ultimement, savent t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis t'es pas nécessairement obligé de te présenter. Puis, man, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas sur Instagram, check son nom. Ah, OK. Il est dans tel type d'industrie, tel type de marché, il vend tel type de maison, fait ça dans la vie. Ah, il y a une femme, 2 kids. Tu sais, moi, avant de faire des appels avec du monde, je scanne tous leurs médias sociaux, puis mon adjoint m'aide avec ça. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Tu sais, le gars, il était-tu au Fuzzy vendredi? En train de se dévisser à la noix? Ou bien, non, mais tu sais, ou bien il y a comme 3-4 compagnies dans lesquelles il investit. Ça change beaucoup la donne. Fait que dans le fond, c'est ton identité. C'est un genre de passeport, tu sais, qui t'amène avec toi partout où tu vas. Fait que je trouve ça intéressant. Sans dire qu'on le curate, mais que tu te pratiques à faire des meilleures cartes de visite. Tu sais, plein de monde dans la vie veut avoir des belles cartes d'affaires. Pourquoi? Ça paraît bien. Peut-être que les gens vont les garder, mais ça reste, c'est pire que pire. Là. Je veux dire, maintenant, elle va passer au lavage, je vais être morte. Là. Ouais. Tu sais, toi, ça reste là pour tout le temps. Fait que je trouve ça bon, justement, que tu continues à investir dans toi, puis aussi investir dans ton monde qui t'aide à bâtir ce genre de back-end-là, tu sais, que ça devient un peu qu'est-ce que tu laisses en arrière à la fin de la journée. Moi, je trouve ça très nice. Fait que, props, man. Ouais, c'est important. Fucking important. Love it. So, merci pour ton temps, man. Je pense qu'on est rendu au bout. J'ai fini. T'as-tu un mot de la fin, par exemple? Toi. Non, merci pour ton temps. Merci, man, de la présence que tu as pris dans ma vie. Tu sais, je pense que c'est arrivé au parfait timing. Un des plus gros moments, suivi d'une débarque, suivi de comme... C'est pas à tout le monde qu'on se confie sur ces choses-là, qu'on est autant... Moi, je me suis permis d'être vulnérable parce que j'ai senti que tu me comprenais. So, je voulais te remercier pour ça, puis merci pour l'opportunité du podcast. Continue de faire ça. Thank you. À bientôt. Ciao. Si vous avez aimé ça, guys, c'est juste un petit comment, un petit 5 étoiles, un whatever sur vos plateformes préférées, Balados, YouTube, etc. Puis revenez la semaine prochaine. Plus de résilience, plus de dangerosité. Merci.